Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Oh, tu es. Oh, yes, Lord. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que je pense. Jéhovah, tu es plus grand. Jean chapitre 6, du verset 5 au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Tiens-toi debout s'il te plaît pour la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 6, je lis à partir du verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre lui dit, il y a ici un jeune garçon, dis avec moi un jeune garçon. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des pains d'orge après que tous eurent mangé. Verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alors, je crois que vous vous souvenez que dimanche dernier, j'avais déjà parlé de cette histoire. Qui se souvient de cette histoire dimanche dernier? Ok. Alors aujourd'hui, je vais parler toujours de la même histoire, mais un tout petit peu autrement. Amen. Vous savez, moi, j'aime mon Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. Et je crois que tu aimes aussi ton Dieu. Nous aimons Jésus. Amen. Et une des raisons pour laquelle nous aimons Jésus, une des raisons pour laquelle j'aime mon Dieu, c'est que c'est le Dieu qui pardonne. Amen. C'est le Dieu qui, quand tu as péché, il te pardonne. Ça, c'est la vérité. Amen. Si tu pèches dans 2 mois, si tu es honnête et sincère devant Dieu, si tu viens vraiment honnêtement demander sincèrement pardon à Dieu, il te pardonnera. Amen. Si tu demandes pardon au Seigneur pour un péché que tu feras dans 1 an, si dans 1 an tu pèches encore, et si tu viens vraiment t'humilier devant Dieu, et que ton cœur est honnête devant Dieu, et que tu regrettes ce que tu as fait, il te pardonnera encore. Amen. Si tu pèches dans 3 ans, et bien si tu viens encore devant le Seigneur, et si tu es honnête dans ton cœur, si tu es sincère devant ton cœur, il te pardonnera encore. C'est en cela que notre Dieu est le Dieu d'amour. Amen. Le Dieu qui est miséricordieux et compatissant. C'est la différence entre notre Dieu et les autres soi-disant dieux. Amen. Alors, notre Dieu nous pardonne parce qu'il est comme ça. Notre Dieu nous pardonne parce que c'est sa manière de faire les choses. Notre Dieu nous pardonne parce que c'est son habitude. Dieu a l'habitude de pardonner. Dieu a ses tendances. Dieu a tendance à pardonner. Je prendrai le mot habitude. Dieu a l'habitude de pardonner. Amen. De même que toi, tu as des habitudes aussi. Qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude, c'est quelque chose qu'on fait sans s'arrêter, qu'on fait sans arrêt. Une habitude, c'est une pratique. C'est une tendance qui se répète. C'est quand tu fais toujours la même chose. Quand tu fais toujours les mêmes choses, c'est là qu'on dit que tu as une habitude. Et il y a des bonnes habitudes et de mauvaises habitudes. Amen. Les habitudes, ce sont des choses
on a posé la question à un enfant de 6 ans de répondre. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'une habitude. Et il a dit, une habitude, c'est quelque chose que tu fais sans pouvoir t'arrêter, même quand tu veux t'arrêter. Donc, même quand tu veux arrêter de faire quelque chose, eh ben, tu continues à le faire parce que tu as l'habitude de le faire. Ça fait partie de ton caractère. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ta personne. Et bien de la même manière, le Dieu que nous prions, il a ses habitudes. Est-ce que tu peux dire avec moi habitude? Dieu a l'habitude de pardonner. Dieu a ses habitudes. Le Seigneur a certaines choses qu'il a l'habitude de faire. Et c'est important pour toi et moi de connaître les habitudes de Dieu. Si tu veux marcher avec le Seigneur, si tu veux bénéficier en tout cas recevoir ses bénédictions, si tu veux recevoir sa grâce, si tu veux recevoir les bonnes choses que Dieu a pour toi, il faut que tu connaisses ses habitudes. Tu vois, parce que notre Dieu ne nous dira pas exactement ce qu'il va faire. Mais notre Dieu, dans sa parole, nous a exposé ses habitudes. Ça veut dire que si tu connais les habitudes de Dieu, tu sais à peu près, en gros, à quoi t'attendre. Est-ce que nous comprenons? Parlons des autres habitudes de Dieu. Dieu a par exemple l'habitude de glorifier sa parole. Notre Dieu, il a dit qu'il est lui-même sa parole. Il soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Donc notre Dieu a l'habitude de glorifier sa parole. Notre Dieu a l'habitude de résister aux orgueilleux et de faire grâce aux humbles. Est-ce que vous savez ça? C'est une habitude de Dieu. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. C'est son habitude. Donc si tu vois quelqu'un manifester l'humilité, eh ben, tu peux t'attendre à ce que le Seigneur lui fasse du bien, parce que c'est l'habitude de Dieu. Si tu vois quelqu'un manifester l'orgueil, tu peux t'attendre à ce qu'à un moment donné, il ait de gros soucis, parce que c'est l'habitude de Dieu. Notre Dieu a l'habitude, par exemple, d'aimer le pauvre. C'est son habitude. Dieu aime le pauvre. Dieu aime celui qui est faible. Dieu aime celui qui est rejeté. Dieu a tendance à aimer, à favoriser, à faire du bien à celui dont personne ne veut. C'est celui-là que Dieu, c'est sur lui que Dieu va porter son regard. Donc si tu comprends ces choses, tu sauras comment marcher avec Dieu, tu sauras à quoi t'attendre à Dieu et tu sauras à peu près dans quelle direction est-ce que le Seigneur va aller parce que tu connais ses habitudes. Donc Dieu est en même temps prévisible et imprévisible. Et il y a certaines choses que tu peux voir de loin, tu peux voir à peu près, tu vois une situation, tu vois le comportement des hommes et des femmes et tu sais à peu près ce que Dieu va faire parce qu'il a dit ce qu'il ferait dans sa parole. Notre Dieu a l'habitude, par exemple, d'aimer les enfants. Jésus disait, laissez venir à moi les enfants. Parce que le royaume des cieux, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. C'est-à-dire, Dieu aime les enfants. Dieu dit que c'est à ceux qui seront comme les enfants. C'est seulement ceux qui sont comme des enfants. C'est eux seulement qui recevront le royaume de Dieu. C'est eux seulement qui recevront les choses du royaume de Dieu. C'est seulement à eux que sera vraiment manifesté le royaume de Dieu. Bien aimé, ça veut dire que si tu veux recevoir ce que Dieu a pour toi, il faut que tu aies le cœur d'un enfant. Amen. Dis à ton voisin, aie le cœur d'un enfant. Même dans le cadre du service, que ce soit dans la famille ou dans la vie de manière générale, tu verras que Dieu dit, que Jésus dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Vous voyez, quand on grandit, on a tendance à s'endurcir, on a tendance à, avec les épreuves de la vie, avec les circonstances de la vie, nos cœurs ont tendance à un moment donné à devenir durs, costauds. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est justement le contraire. Dieu veut que nous puissions avoir le cœur d'un enfant. Est-ce que nous comprenons? Un cœur tendre, comme celui d'un enfant. Je crois que nous avons des enfants, nous savons comment les enfants se comportent. Ils ont un cœur tendre. Quand on leur donne quelque chose, ils le prennent de tout leur cœur. Ils le prennent. Quand ils pleurent de tout leur cœur. Quand ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents de tout leur cœur. Et quand ils sont heureux, joyeux, c'est vraiment de tout leur... Ils prennent le cadeau et ils vont jouer avec. Et toi qui es le parent, ton plaisir, c'est seulement de regarder ton enfant jouer avec le cadeau qu'il a. Tu regardes seulement comment il le prend, tu vois qu'il est content, il le tourne dans tous les sens. Il est tellement content que 3 heures après, il vient te dire qu'il l'a cassé. 200 € de cadeau. Au retour de magasin. Il est tellement content, à un moment tu entends, paf! Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh, mais papa, le même jour. Mais tout ça, il le fait de tout son cœur. Il le fait vraiment, c'est tellement touchant que tu as envie de t'énerver. Parce que juste ce matin-là, tu étais au magasin, tu l'as acheté, tu l'as mis dans un cadeau, tu le lui as donné. À 17 h, il est cassé. Tu as envie de... Mais tu regardes son visage. Bon, ok, on retournera au magasin et puis on changera, on demandera autre chose. Parce que Dieu aime les enfants. Amen. C'est son habitude. Si tu vois quelqu'un qui a un cœur dur et une autre personne à côté qui a le cœur d'un enfant, tu peux déjà t'imaginer ce qui va suivre dans 3 jours, dans quelques semaines ou dans quelques années. Tu verras comment ça finira parce que Dieu ne ment pas. Est-ce que nous comprenons? Donc Dieu a ses habitudes. Dieu a tendance à justement prendre quelqu'un qui n'est pas connu, quelqu'un que tout le monde ignore, quelqu'un que tout le monde néglige, quelqu'un qui n'a pas de nom et d'en faire quelqu'un de grand. C'est l'habitude de Dieu. Et les habitudes du Seigneur sont mises en évidence dans la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse, tu verras que ce sont les habitudes de Dieu. Dieu va voir Abraham que personne ne connaissait. Abraham il faisait partie d'une famille païenne. Dieu lui dit, va, sors de la maison de ton père, sors de ton pays, sors de ta contrée, va-t'en dans un autre pays et je ferai de ton nom un grand nom. Je ferai de toi quelqu'un de grand. Et bien aimé dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, on parle d'Abraham. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de la parole de Dieu? Quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplira. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il a dit à Abraham, lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et puis il lui dit, ta descendance sera comme les étoiles. Et aujourd'hui, par exemple, la descendance biologique d'Abraham, Israël, d'accord? Cette descendance-là, on ne peut pas la compter. Vous savez pourquoi on ne peut pas la compter? Parce qu'ils sont éparpillés partout dans le monde. Il y en a des noirs, il y en a des blancs, il y en a de toutes les couleurs qui font partie, qui ont le sang d'Israël. Et spirituellement, bien aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes la semence spirituelle d'Abraham parce que nous nous connectons à Dieu de la même manière qu'Abraham se connectait à Dieu. Nous nous connectons à Dieu par la même foi que celle qu'Abraham avait. Donc quand Dieu lui a dit, lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Dieu n'a pas menti. Est-ce que nous comprenons? La parole de Dieu est puissante. Dieu a l'habitude de glorifier sa parole. Dieu a l'habitude de glorifier sa parole. Dieu a l'habitude de glorifier son nom. Dieu, par exemple, aussi a l'habitude de bénir ceux qui le bénissent. Si tu es quelqu'un qui adore Dieu, si tu es quelqu'un qui loue le Seigneur, tu verras que tôt ou tard, Dieu te fera du bien. Dieu a entendu les chants de David, le roi David, le jeune David, le jeune berger David. Dieu a entendu ses chants, Dieu a reçu sa louange, son adoration. Dieu lui a donné la position de roi d'Israël. Parce que Dieu avait vu que dans son cœur, il avait le cœur d'un enfant. Et c'était quelqu'un qui louait Dieu, qui bénissait le Seigneur. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, sois quelqu'un qui passe du temps dans l'adoration, qui passe du temps dans la louange. Est-ce que quelqu'un reçoit ça ce matin? Alors, bien aimé dans le Seigneur, je disais que c'est important de connaître les habitudes de Dieu. Si tu connais les habitudes de Dieu, tu sais ce que Dieu va faire. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas avec qui. Mais tu sais que Dieu va le faire. Est-ce que nous comprenons? Alors, dans cette histoire que nous avons déjà vue dimanche dernier, Jésus est en train d'avoir une grande réunion. Jésus a un meeting. Jésus a une convocation solennelle. Jésus a parlé, prêché, enseigné la parole de Dieu. Et maintenant, il voit que la grande foule qui est là, la Bible parle de 5000 hommes, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et on a dit on va dire que c'est à peu près 15 000, 10 à 15 000 hommes. 10 à 15 000 personnes. Bon, disons 10 000 personnes. Il a 10 000 personnes à nourrir. Il a 12 apôtres seulement et 10 000 personnes à nourrir et ils n'ont rien. Alors la Bible dit que Jésus va poser la question à un de ses disciples. Voici maintenant, que ferons-nous maintenant? Où achèterons-nous des pains pour tout ce peuple? Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien. Et ce qui attire mon attention aujourd'hui, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est à partir du verset 8. La Bible dit, un de ses disciples, ça veut dire un pasteur ou un apôtre ou un prophète, en tout cas un serviteur de Dieu. Un de ses disciples, André,
frère de Simon, Pierre lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Est-ce que nous comprenons le sens de ce qu'il dit? André, le problème c'est André. André dit, par rapport au problème auquel on est confronté, moi je remarque que nous avons ici un jeune garçon qui lui a 5 pains et 2 poissons. Mais, ensuite il dit mais. Tu peux dire avec moi mais. Vous savez, quand on dit mais, ça veut dire qu'on annule tout ce qu'il y avait avant, ou on annule l'importance ou l'impact de tout ce qu'il y avait avant. Le jeune garçon s'est quand même fait remarquer. Ils ont vu, on a ici un jeune garçon, et on a reconnu qu'il a 5 pains et 2 poissons. Donc, on n'a pas dit qu'il n'a rien. Nous reconnaissons qu'il a certaines choses. Il a 5 pains et 2 poissons. Mais, ensuite il dit, qu'est-ce que cela pour tant de gens? Tu vois, ce que André dit ici, c'est important parce que ici la Bible nous montre que de temps en temps, et c'est ce qui arrive de toute façon dans nos vies, il y a parfois des situations où quand on va te regarder, quand on va voir ce que tu as, quand on va voir tes défauts, quand on va voir tes limitations, les gens vont dire que ce que tu as ne sert à rien. Les gens vont dire que ce que tu as, on peut rien en faire. Les gens vont dire que ce que tu as en fait ne suffit pas par rapport à ta vie. Les gens vont dire que ce que tu as, en fait, c'est trop peu. Ce que tu as, c'est peu. Donc, il dit, en fait, ce jeune homme-là, il a 5 pains, il a 2 poissons, mais ce qu'il a, c'est peu. Ce qu'il a ne suffit pas. Ce qu'il a, en fait, on ne pourra rien en faire. Il ne pourra rien faire avec ce qu'il a. Je veux parler aujourd'hui des situations où les hommes te disent que ce que tu as, c'est trop peu. Les hommes te disent que ce que tu as, c'est pas suffisant. Tu ne pourras pas avancer avec ça. Tu ne pourras pas accomplir le plan que Dieu a pour toi avec ce que tu as, avec l'intelligence que tu as, avec les échecs que tu as eus, avec les erreurs, tes erreurs du passé. Là, les gens te regardent et disent, ce que tu as, c'est trop peu. En fait, tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu a pour toi parce que tu es trop petit. Tu ne pourras pas accomplir le plan que Dieu a pour toi parce que tu n'es pas assez intelligent. Tu ne peux pas accomplir ce que nous attendons parce que tu as fait telle chose, parce que tu as fait telle chose. Ce sont des paroles de limitation. C'est l'esprit de limitation. Ça veut dire que c'est l'esprit qui fait qu'on te remarque, on voit ce que tu as, mais justement, tu te fais remarquer pour les mauvaises choses que tu as. Tu te fais remarquer justement par tes défauts. Ils n'ont pas dit, nous avons ici un jeune homme qui a tout, nous avons ici un jeune homme qui a réussi. Ils ont dit, nous avons ici un jeune homme qui a 5 pains, qui a 2 poissons, mais c'est égal 0 parce que ça ne suffit pas. Je ne sais pas si tu as déjà été confronté à ce genre de situation où on te dit que tu n'as pas grand-chose. On te regarde en fait, on te regarde en disant, on ne peut pas attendre grande chose de toi. On dit, mais qu'est-ce qui sortirait vraiment de bon de toi? Qu'est-ce que tu apporterais vraiment en toi? Tu n'as rien d'important dans ta vie. Bien aimé, est-ce que tu sais qu'il y a des gens, quand ils parlent de toi, c'est de cette manière-là qu'ils parlent. Ils disent, toi, de toute façon, franchement, on le connaît, on la connaît, on ne s'attend pas à grand-chose. On ne s'attend pas à grand-chose. Il est là, oui, il existe, il a certaines petites choses. Mais ce qu'il a, de toute façon, ça ne suffit pas. On ne pensait pas, bien aimé, dans cette histoire, les disciples ne pensaient pas du tout que Jésus puisse utiliser ce jeune garçon. Parce que dans cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La Bible dit, Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons. La Bible dit qu'il les a multipliés. Et ça a été multiplié à l'infini. Ça a été multiplié. Ça a été tellement multiplié que ça a suffi pour nourrir 10 à 15 000 personnes. Est-ce que nous nous rendons compte? Et c'est ce qu'avait ce petit garçon-là. Ce jeune garçon, il avait seulement 5 pains et 2 poissons. Et quand Jésus a pris ces choses-là, il a multiplié. Quel est le message de ce matin? Le message de ce matin, c'est que le peu que tu as, le peu que tu as, le peu que tu es, prends-le et donne-le à Dieu. Et Dieu va le prendre et le multiplier. Quand ce sera multiplié, ce sera l'accomplissement de la prophétie que Dieu a dit pour toi. Il y a sur ta vie une prophétie.
Il y a sur ta vie des choses que Dieu a arrêtées. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour ta vie. Dis un peu avec moi, Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a préparé des choses pour toi. La Bible dit que Dieu nous a bénis depuis longtemps, depuis la fondation du monde, afin que nous puissions accomplir de bonnes œuvres. C'est-à-dire, il y a des bonnes choses que Dieu veut que tu puisses faire. Ne laisse personne venir te dire que tu es limité. Ne laisse personne venir te dire que tu ne peux pas le faire. Ne laisse personne venir te dire que tu ne peux pas avancer, il te manque ceci, il te manque cela. Dieu a ses habitudes. Souviens-toi, Dieu a ses habitudes. Quelles sont les habitudes de Dieu? Dieu prend quelqu'un qui n'a pas de valeur. Entre guillemets. Quand tu parles des gens, à partir d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, dis toujours entre guillemets. Dieu prend quelqu'un qui n'est pas connu. Entre guillemets. Dieu prend quelqu'un que personne ne pense que Dieu puisse l'utiliser. Personne ne pense que Dieu puisse vraiment le bénir. Personne ne pense que Dieu puisse, au travers de toi, bénir 10 à 15 000 personnes. Personne ne pense à ça. Personne ne pensait que ce jeune garçon allait être utilisé parce qu'en fait, c'est lui qui a été utilisé par le Seigneur. Dans cette affaire, on n'en parle pas beaucoup dans l'histoire, mais ce jeune garçon, c'est lui qui a été utilisé par Dieu. Bien-aimé, c'est souvent celui qu'on ignore, souvent celui qu'on rejette, c'est souvent celui qu'on minimise, c'est souvent celui qu'on abaisse ou qu'on rabaisse, c'est souvent lui, c'est cette personne-là que Dieu va prendre et Dieu va l'élever. Et Dieu va lui donner une position élevée, Dieu va l'utiliser parce que Dieu aime, il a l'habitude de confondre les hommes, de confondre les intelligences. Est-ce que tu comprends? Alors dans cette histoire, est-ce que ce serait toi le jeune garçon? Est-ce que c'est justement toi qui es la personne qu'on ignore? Est-ce que c'est justement toi la personne qu'on ne regarde pas? La personne à qui on ne fait pas attention? On se dit, franchement, cette personne-là, on ne s'attend pas à grande chose d'elle. Que ce soit dans le monde des hommes, dans le règne des hommes ou dans le règne de Dieu, du royaume de Dieu, on pense que franchement tu es limité, tu n'as pas grand-chose. Les gens souvent c'est ce qu'ils disent, tu n'as pas grand-chose. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir, il y a deux catégories de personnes sur la terre. Il y a ceux qui, en voyant tes défauts, vont te rejeter, vont te repousser, vont t'abaisser, te minimiser, voire même te haïr, à cause de tes défauts, à cause de tes faiblesses, à cause de tes péchés, à cause des choses qui ne vont pas avec toi. Il y a certaines personnes qui vont te rejeter, c'est comme ça. Mais il y a d'autres personnes aussi qui, bien que connaissant tes défauts, bien que connaissant tes faiblesses, ces personnes-là vont prier pour toi, ces personnes-là vont t'aimer, elles vont même t'encourager parce qu'elles pensent que le Seigneur est capable de faire des choses dans ta vie parce que c'est son habitude. Amen. Les habitudes de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Nous devons devenir, bien aimés, de bons observateurs. Quand tu regardes une situation, tu vois les choses, les gens parler, hurler, crier. Toi, tu connais les habitudes de Dieu. Tu es capable de savoir à peu près comment ça va finir. Est-ce que nous comprenons? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te faire du bien. Alors, je ne sais pas comment, ce que les gens t'ont dit, ou je ne sais pas ce que toi-même tu te dis, parce que souvent, certaines personnes, ce sont elles-mêmes qui se disent ces choses-là. Je ne vaux pas grand-chose. Vraiment, Dieu ne fait rien avec moi. Je ne sais pas ce que j'ai ne suffit pas par rapport à cette situation. Bien aimé, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de ton niveau d'études. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de ton passé. La bénédiction de Dieu ou la destinée de Dieu ou le plan de Dieu pour ta vie ne dépend pas de ce que les hommes pensent. Ça ne dépend pas de ta race, ça ne dépend pas de ta nationalité, ça ne dépend pas du nom de ta famille, ça ne dépend pas de tes origines, ça ne dépend pas de ce que tu as fait dans le passé. Ce que Dieu veut faire pour toi n'est même pas limité par tes limitations à toi. Ça veut dire que tes limitations à toi ne sont pas des limitations. Est-ce que tu comprends? Tes limitations à toi ou tes problèmes ne sont pas des problèmes. Dis avec moi, mes problèmes ne sont pas des problèmes. Dis encore, mes problèmes ne sont pas des problèmes. Est-ce que tu comprends ce que tu dis là? Tes problèmes ne sont pas des problèmes. Pourquoi? Virgule, parce que Dieu a ses habitudes. Quand Dieu dit à Moïse, Moïse va voir Pharaon et dis-lui, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Moïse tout de suite a sorti sa valise avec ses problèmes.
Il a ouvert sa valise. Première chose, Seigneur, je bégaye. Et en plus, de toute façon, il ne m'écoutera pas. Il a commencé à parler à Dieu. Il a commencé à dire à Dieu qu'il ne pourrait pas parler. Il a cru qu'il allait avoir Dieu par la logique, par l'intelligence. Il dit, mais Seigneur, comment est-ce que j'irai lui parler puisque de toute façon je bégaye? Puisque je bégaye. Dieu lui a montré que malgré son problème, il a accompli son plan. Bien aimé, Dieu accomplira sa volonté dans ta vie malgré tes situations de faiblesse. Dieu accomplira sa volonté dans ta vie malgré les choses que tu n'arrives pas à faire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dieu accomplira ce qu'il veut faire dans ta vie avec ou sans ton problème. Ça veut dire que quand tu as un problème, quand tu as une situation, tu dois savoir que notre Dieu est capable d'enlever ce problème-là et d'accomplir sa destinée dans ta vie. Il est aussi capable de laisser ce problème dans ta vie, mais d'accomplir quand même sa destinée. Parce que rien ne peut limiter notre Seigneur. Rien ne peut... Tu dois savoir 3 choses dont tu dois te souvenir. Rien ne peut limiter notre Dieu. Première chose. Deuxième chose, Dieu est souverain. Et troisième chose, tes difficultés, tes problèmes, tes faiblesses ne peuvent pas empêcher Dieu d'accomplir son plan dans ta vie. Ça ne peut pas. Les situations auxquelles tu es confronté ne peuvent pas empêcher l'accomplissement de la destinée de Dieu dans ta vie. Parce que notre Dieu a ses habitudes. Quand il décide de faire quelque chose, il le fait. Si Dieu a donné une parole pour ta vie, bien aimé, tu dois croire qu'il l'accomplira. Tu dois croire qu'il l'accomplira. Le seul obstacle, c'est ton manque de foi. Ça, c'est autre chose. Mais tu dois croire que si Dieu a dit qu'il va faire quelque chose dans ta vie, il le fera. Que les hommes le voient ou pas, que les hommes soient d'accord ou pas. Dieu ne fait pas de réunion avec quiconque pour décider de ce qu'il va faire dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Dieu ne s'assemble pas avec ta belle famille pour savoir est-ce qu'on peut le bénir ou pas. Dieu ne s'assemble pas avec... Il ne fait même pas de réunion avec toi-même pour savoir s'il va te bénir. Il le décide lui-même dans sa souveraineté. Dieu ne fait pas de réunion avec les gens qui ne t'aiment pas. Dieu ne fait pas non plus de réunion avec les gens qui t'aiment pour savoir s'il va te bénir ou pas. Il le décide lui-même dans son plan à lui-même. Il le fera quand il veut, comme il veut, à l'endroit où il le veut. Dieu, notre Dieu est extraordinaire. C'est pour ça que j'aime Dieu. C'est pour ça que tu dois aimer Dieu. Il est capable, tout ce que tu viens, chaque fois que tu ouvres ta grande valise de problèmes là, oui Seigneur, il y a ça, et Seigneur regarde, il y a ça qui ne va pas, Seigneur regarde, je n'ai que 5 pains et 2 poissons, Seigneur regarde ma famille, comment je ferai pour aider mes parents, Seigneur comment je ferai avec mes enfants, comment je ferai avec telle situation, Seigneur regarde, mes ennemis sont nombreux, regarde, Dieu te dit, les problèmes que tu évoques là, ce sont des limitations aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de limite. Est-ce que nous comprenons? Nous devons entrer dans cette dimension de foi où on se dit, moi le jeune garçon, je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Et voici que les disciples de Dieu, parce que ici, c'est bien aimé, ce sont les disciples de Dieu. C'est André, disciple, apôtre de Dieu. C'est André, apôtre, qui dit, on a ici un jeune garçon. Il n'a que 5 pains et 2 poissons. Souvent, ce sera même les soi-disant, entre guillemets, serviteurs de Dieu, qui vont te regarder et qui vont dire, oui, mais il n'a que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que ça peut faire? Il n'a que tel don. Il lui manque tel don et tel don et tel don. Dieu ne fera rien avec lui. Dieu ne fera rien avec elle. Il lui manque ceci, il lui manque cela. Les gens voient les limitations. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? À cause de 2 choses. La première chose, les hommes regardent aux apparences. Les hommes regardent à ce qu'ils voient, et ça passe par le filtre de leur culture, de leur méchanceté ou de leur amour. Ça passe par le filtre de leur ignorance, de leur manque de discernement. Il y a des choses qui sont cachées. Ils ne voient pas pour toi. Ils ne voient pas sur toi ces choses-là. Et ils disent, tu n'as que 1 et 2. Tu n'as que 5 pains et 2 poissons. Ce jeune garçon-là, on l'appelait 5-2. D'accord? C'est le jeune 5-2. Il a 5 et 2, puis c'est tout. Ça s'arrête là. Retourne chez ta mère. Bien aimé dans le Seigneur, on n'a même pas parlé de sa famille. On n'a même pas parlé de son nom ni de son origine. Et j'ai vu aussi dans l'histoire que la Bible dit il n'a rien dit. Quand on parle de toi, quand on te dit que tu n'as que ça, toi ne dis rien. Est-ce que tu comprends? Fais comme ce garçon-là, que tu puisses avoir l'onction de ce jeune garçon. La Bible dit, on dit seulement qu'il avait, Jésus a pris. Jésus a levé les yeux, il a rendu grâce, il a multiplié, le miracle s'est fait. C'est tout. Il n'a rien dit ni avant, ni après.
Par contre, la Bible dit qu'après cela, les hommes sont venus et ils ont dit, voici, ils ont reconnu Jésus en disant, voici maintenant celui-ci, il est vraiment celui qui devait venir. Bien aimé, quand Dieu va t'utiliser, quand Dieu va accomplir le plan qu'il a pour ta vie, ça va glorifier Dieu et le monde entier saura que ton Dieu, c'est le Dieu vivant. Bien aimé, moi ce matin, je suis touché par l'onction de ce jeune garçon. Il avait peu. Quand on le regardait, on disait, il a peu. Il a peu. Méfie-toi de ceux qui ont peu. Méfie-toi de ceux... Quand on... Non, mais lui, c'est naze. Non, il ne fera rien. Il y a des gens qui font des réunions pour parler de toi et ils disent, telle personne ne fera rien dans sa vie. Et ce qui fait mal, c'est que souvent c'est la famille. Souvent c'est la famille. Souvent c'est dans ta famille. Souvent, ce sont tes parents, tes oncles, tes tantes, tes arrière-grands-parents, ta famille élargie. Ils font des réunions et puis en rigolant comme ça, entre deux cacahuètes. Ah, mais, qui ça? Marceline? Oh, mais non, mais c'est une blague, ça. Elle ne fera rien. Elle n'a rien. Elle va, je sais pas quoi, B7K, je sais pas quoi là. Elle va prier quelque part là. Elle ne fera rien, elle n'a rien. Elle passe son temps de veiller, elle va là-bas. Tous les week-ends, elle est là-bas le vendredi, le samedi et le dimanche. Elle fait des veillées. Mais elle est devenue bonne sœur ou quoi? On dit que tu n'as rien. On dit que tu n'as rien. Moi, je connais un jeune homme, vous savez, sa famille, quand il faisait des réunions, il disait, lui là, il ne fera jamais rien de sa vie. Il ne fera rien. Est-ce que vous vous rendez compte de la méchanceté de ces propos-là? Quelqu'un, un enfant qui est un enfant de votre famille, votre neveu ou votre frère, vous vous asseyez pour parler et vous dites, lui là, celui-là, il ne fera rien dans sa vie. Et souvent, ce sont les oncles ou les tantes qui parlent comme ça. À cause du mauvais cœur, celui-là, il ne fera rien dans sa vie. Comment est-ce que tu peux parler comme ça du fils ou de la fille de ton frère? Est-ce que nous comprenons? D'un autre côté, ne soyons pas aussi ceux qui parlent comme ça. Ne t'assois jamais pour dire de quelqu'un qu'il est limité. Bien, mais tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec la personne. Tu ne sais pas. Et même toi, tel que tu es là, même toi, tu ne sais pas non plus ce que Dieu va faire avec toi. Il n'y a que Dieu qui sait. Donc, quand on parle de toi, toi ne dis rien. Mais toi non plus ne parle pas des autres parce que nous ne savons pas ce que Dieu va faire. André a parlé de cette manière-là parce que André était en retard sur le film. Est-ce que nous comprenons? Quand les gens te regardent, tu dois savoir, il y a certaines choses qui leur seront révélées. Et il y a certaines autres choses qui ne leur seront pas révélées. La Bible dit que Dieu a encore une habitude. L'habitude de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu, quand il révèle, il ne révèle qu'en partie. La Bible dit, c'est en partie qu'on prophétise. C'est en partie seulement qu'il révèle les choses. Il y a des choses sur toi que Dieu ne révèle pas. Dieu ne dit pas tout. Dieu ne dit qu'une partie. En fait, Dieu te donne la partie qu'il te faut par rapport à l'étape dans laquelle tu es. Quand tu arrives à la fin de cette étape-là, Dieu révèle autre chose et tu entres dans l'étape d'après et tu continues d'avancer. Quand tu arrives à la limite, Dieu révèle encore autre chose, tu passes dans une autre étape. Mais Dieu ne révèle pas l'étape 6 à l'étape 2. Donc ceux qui te regardent à l'étape 2, ils disent, nous ne voyons que ça. Nous ne voyons que 5 pains et 2 poissons. Mais quelques étapes après, la Bible dit simplement que c'est 10 000 personnes qui ont reçu de quoi manger. Est-ce que nous comprenons? 10 000 personnes. Bien aimé, quel est le message? Quel est le message? Les habitudes de Dieu, c'est de confondre les hommes. Amen. Les habitudes de Dieu, c'est de confondre les hommes, c'est de réduire ou de faire taire les hommes. Les habitudes de Dieu, c'est de prendre celui qui est faible, celui qui est rejeté, celui que personne n'aime. Méfie-toi de celui que personne n'aime. Parce que celui que personne n'aime là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu l'aime. Est-ce que nous comprenons? Donc si tu es quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup, parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas beaucoup. Est-ce que je peux dire la vérité ce matin? Il y a certaines personnes, on les aime, mais ouais, bon, vite fait. D'accord? On les aime pas beaucoup, ouais, oui, bon, vite fait. D'accord? Parce que bon. Mais ces gens-là, sache que Dieu les aime. Et en son temps, Dieu se lèvera. Bien aimé, Dieu dit au prophète, va maintenant chercher, va oindre David. En fait, il ne lui a même pas dit, va oindre David. Il dit, va dans la maison d'Isaïe. Va là-bas et regarde, cherche au milieu de ses fils. Parce que le roi qui va remplacer Saül est au milieu de ses fils. La Bible dit que l'homme de Dieu est arrivé dans cette maison-là. Il a commencé à passer en revue les fils d'Isaïe.
il a commencé à voir tous ces hommes qui passaient. La Bible dit qu'ils étaient grands, beaux. Et ils avaient l'allure de roi. Ils en fait de roi potentiel. D'accord? Il se disait peut-être que c'est lui que Dieu a établi. Dieu dit non, ce n'est pas lui, parce que tu regardes aux apparences. Tu regardes l'apparence et tu crois que c'est lui. Est-ce que vous savez qu'on peut se tromper dans le bon sens et dans le mauvais sens aussi? Tu regardes l'apparence, mais ce n'est pas lui que j'ai choisi. La Bible dit qu'il a pris toute la maison, tous les enfants, tous les frères de David, ils sont passés et l'onction ne venait pas, l'huile ne coulait pas. L'huile qui était préparée pour David ne coulait pas. Il a passé tous ses frères. Et puis finalement, il dit au père de David, est-ce que vraiment j'ai vu, je les ai tous vus, est-ce qu'il ne manque personne? Et puis c'est là seulement que son père se souvient avec ses frères que, tiens, on a aussi un autre frère là. On ne sait même plus comment il s'appelait David, je crois, et il est quelque part là-bas, allons le chercher. Bien aimé dans le Seigneur, bien souvent, et c'est moi ce qui me touche, c'est que bien souvent, normalement c'est la famille qui est censée te protéger, normalement c'est la famille qui est censée t'avantager, entre guillemets, normalement c'est ta famille qui est censée te faire du bien. Normalement c'est la famille, et Dieu a créé la famille de manière à ce que justement il y ait ce sens d'entraide, d'unité, d'appartenance à un groupe, parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes la famille de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Dieu a commencé avec une famille. Adam et Ève, avec leurs enfants, c'était une famille. Dieu a voulu qu'il puisse y avoir cette notion de famille. Il a dit à Adam et Ève, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc Dieu a cette idée-là de la famille. Mais vous savez ce que Satan a fait? C'est justement la famille qui t'ignore. C'est justement la famille, quand ils entendront qu'il t'arrive quelque chose de mal, c'est bien fait. C'est bien fait pour Joseph. C'est bien fait ce qui lui arrive. Il ne faut pas qu'on parle de David, il ne faut pas qu'on parle de lui, il ne faut pas qu'on le présente au prophète. Même quand les hommes te rejettent, même quand les hommes ne veulent pas entendre parler de toi, même quand les hommes ne pensent pas que Dieu fasse quoi que ce soit d'important avec toi, ce n'est pas ça qui va empêcher Dieu d'aller te chercher quelque part et de t'élever et de t'utiliser. Est-ce que tu comprends? Les hommes peuvent parler qu'ils parlent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent empêcher, avoir des manigances ou d'user de politique, de tout ce que tu veux pour t'empêcher d'avancer, mais Dieu ira te chercher dans le fin fond de la forêt, là où tu te trouves là, et Dieu t'élèvera parce que Dieu dit, c'est lui que j'ai choisi, c'est elle que j'ai choisi. Amen. Quand ils cherchaient la solution qu'ils avaient, ils pensaient que ce qui nous manque c'est l'argent. Ce qui nous manque c'est, il faut qu'on aille faire des courses, donc on a besoin d'argent. Le jeune homme avec les 5 pains là, s'il te plaît, pousse-toi, mets-toi à côté. On n'a pas besoin de toi. On sait que ce que tu as ne suffit pas. Bien aimé, Dieu sait que ce que tu as suffit. Est-ce que tu comprends? Ce que tu as là, ça suffit. Toi, tu as l'impression que c'est peu. Tu as l'impression que ça ne servira, ça ne fera de bien à personne. Tu te dis, ce que j'ai là, ça ne fera de bien à personne. Parce que ce que j'ai, c'est tellement peu. Je n'ai même pas d'expérience. Je ne sais même pas quoi faire. En plus, je suis jeune. En plus, par rapport à mon âge, je suis limité. Je suis limité par mes défauts. Je suis limité par l'étape dans laquelle je suis dans la vie. Dieu, bien-aimé, ne voit pas les choses comme ça. Ce que tu as là, quand Dieu va le prendre, Dieu va le multiplier et ce sera un miracle pour le monde entier. 10 000, 15 000 personnes. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Tu ne peux pas dire que ce que tu as, c'est peu. Ce dont tu as besoin, c'est seulement que Dieu prenne ce que tu as là et que Dieu le multiplie. Dis un peu avec moi, multiplie. C'est seulement le miracle de la multiplication qui va faire que finalement les hommes et les femmes vont changer d'avis sur toi. Ils sauront que toi, tu es enfant de Dieu et que ton Dieu t'aime et que ton Dieu est avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans cette situation, dernier point avant que je clôture, on va prier. Dans cette situation, dans ce problème, les 5 pains et les 2 poissons, c'est aussi la faiblesse de ce jeune homme. Parce que ce qu'il avait, ça ne suffisait pas. L'habitude de Dieu, dernière habitude de Dieu, qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Dieu a l'habitude de se glorifier dans la faiblesse. C'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. C'est en prenant ce qui est faible. Si vous vous souvenez, les quelques habitudes que j'ai citées là, c'est souvent des situations où Dieu prend ce qui est faible. Dieu prend le pauvre, Dieu prend celui qu'on n'aime pas, Dieu prend l'enfant, Dieu prend la situation où la personne est rejetée. Dieu va chercher ce qui est faible. Parce que Dieu ne veut pas se glorifier à la manière des hommes.
Quand Dieu a voulu sauver l'humanité entière, il a envoyé un enfant. D'accord? Dieu a envoyé un enfant, David, pour combattre Goliath. Quand Dieu veut faire quelque chose, il va chercher un enfant. Il va chercher quelqu'un qui est faible, afin que ce soit lui-même qui se glorifie. Quand Paul a eu des problèmes, Paul a souffert. La Bible dit que Paul a prié. Il avait son problème avec son écharpe, ses écharpes dans le dos. La Bible dit qu'il a prié Dieu. Dieu ne lui a pas répondu. Il a prié 3 fois. Dieu ne lui dit rien. Et finalement, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bien aimé, dans ta vie, tu dois savoir, c'est dans la faiblesse que tu vas expérimenter la puissance de Dieu. C'est dans la faiblesse. C'est quand tu pleures, c'est quand tu souffres, c'est quand tu comptes tes 5 pains et tes 2 poissons et que tu te rends compte que ça ne suffit pas. C'est dans cette faiblesse-là que tu verras que quand Dieu va mettre sa main sur ta vie, ça deviendra ça sera l'abondance. Amen. Ce sera l'abondance. Qui veut vivre dans l'abondance? Eh bien, bien aimé, le chemin pour la bénédiction de Dieu, c'est de passer par la faiblesse. Amen. Le chemin pour juste avant que Jésus puisse multiplier ces pains-là, il fallait d'abord qu'il y ait des gens, serviteurs de Dieu, qui viennent dire que ce qu'il a, c'est peu. Vous voyez comment Dieu travaille? André était choisi par Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Donc il y aura même des hommes et des femmes choisis par Dieu, ouin par Dieu, qui viendront dire, toi là, oh, tu n'as rien. Ce que tu as, ça ne suffit pas. Nous, on a l'onction. Nous, on est choisis. Regarde, nous, Jésus a prié toute la nuit pour nous établir. Toi, ce que tu n'as que 5 pains et 2 poissons. C'est rien là, regarde toute la foule. Bon, Jésus, laisse tomber ce jeune garçon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une autre solution. Jésus dit, non. Faites venir ce garçon. Allez le chercher. Prenez ce qu'il a. Amenez-le-moi. Jésus va prendre le peu que tu as et va le multiplier. Et le monde entier saura que ton Dieu est le Dieu des miracles. Que ton Dieu est le Dieu qui prend les situations où il n'y a plus d'espoir, où on ne sait pas ce qu'on va faire, il les change et il utilise la personne à qui on s'attendait le moins. Et cette personne-là aujourd'hui, bien aimé, c'est toi. Parce qu'on parle comme ça de toi. On dit, celui-là ne fera rien dans sa vie. Celle-là, regarde ce qui lui arrive. Elle n'aura rien. Franchement, il ne s'en sortira pas. Tu as entendu ce qui lui est arrivé là? Il n'a rien. On va chercher toutes les autres solutions. Tout le monde a la solution, sauf toi. Bien aimé, moi je te dis de la part du Seigneur aujourd'hui, la solution, elle est entre tes mains. Dieu a mis la solution en toi. Amen. Tu es la réponse que beaucoup de personnes attendent. Ce que tu as besoin seulement, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Si tu demeures dans la présence de Dieu, quand Dieu va bénir, quand il va libérer sa puissance, sa gloire, le peu qu'il t'a donné là, le monde entier va courir après ça. Est-ce que tu comprends? Tu dois maintenant prier, Seigneur, révèle ce que tu m'as donné. Révèle. Le problème, c'est juste un problème de révélation et de manifestation. Il faut seulement que Dieu puisse, ce qu'il t'a donné là, que ça sorte. Quand ce que Dieu t'a donné va sortir, bien aimé le Seigneur, tes ennemis viendront vers toi pour que tu pries pour eux. Amen. Tes ennemis viendront, oh ma soeur, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour moi? Certains vont avouer ce qu'ils ont pensé de toi. Oui, écoute, on vient te demander pardon parce que nous avons dit ça et ça et ça. Mais aujourd'hui, écoute, Dieu, je sais qu'il t'utilise avec le don de la guérison. S'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour ma fille? Tu veux que je prie pour ta fille? Alors que vous êtes allé partout dire que je n'avais que 5 pains et 2 poissons. Et maintenant, tu veux que je prie? Eh bien, ok Seigneur, je vais prier. Et Dieu se manifeste. Bien aimé, ce message te concerne, qu'importe ton âge. Qu'importe ton âge. Dieu n'est pas limité par ceux qui te limitent toi. Dieu ne peut pas être limité par quoi que ce soit. Ni même par Satan. Ni même par tes échecs, tes bégaiements. Dieu, bien souvent, va même te laisser continuer à bégayer. Afin que de temps en temps, tu aies quelque chose qui te rappelle que, malgré que j'ai cette faiblesse-là, mon Dieu agit. Amen. Dieu n'a pas libéré Moïse du bégaiement. Amen. Dieu n'a pas libéré Moïse, il a laissé. Seigneur, je ne sais pas comment je vais. Pharaon, Dieu dit, laisse partir mon peuple. Et on rigolait. Mais l'histoire dit à ton voisin, l'histoire.
L'histoire dit qu'un jour, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. À cause de la puissance de Dieu, à cause de la gloire de Dieu. Et Dieu a laissé Moïse continuer à bégayer. Il y a des situations peut-être que tu traverses aujourd'hui. Dieu est en train d'utiliser cette chose-là pour te montrer que malgré ton problème, il accomplira ce qu'il veut dans ta vie. Amen. Dieu laisse ce problème-là pour que ce soit un témoignage vivant qui reste comme ça dans ta vie, où tu garderas cette cicatrice-là, tu garderas ce problème-là, tu garderas cette situation qui ne va pas. Dieu te bénira ailleurs. Mais par rapport à ta blessure-là, Dieu la laisse ouverte parce que ce sera la preuve que malgré mon problème, Dieu est capable d'agir. Et malgré mon problème, ce que Dieu a fait hier, là, il le fera encore. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand tu vas prier, tu vas adorer ton Dieu, mais tu sauras que ça fait mal, ça continue à faire mal. Amen. Dieu n'enlève pas ça parce que c'est ton témoignage. C'est ton témoignage. C'est par ça que tu es vainqueur, que tu as la victoire sur Satan. Parce que quand l'ennemi vient, l'ennemi voit que tu es capable de marcher avec Dieu. Malgré que tu saignes, tu marches avec Dieu. Et Dieu libère sa puissance parce que c'est son habitude. Il a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est quand tu es faible, quand tu es faible là, c'est là que Dieu est avec toi. Quand tu es faible, c'est là que Dieu est avec toi. Que quelqu'un entende ça. Quand tu es faible, c'est là que Dieu est avec toi. C'est quand tu es faible. Quand tu ne sais pas ce qui se passe, quand tu ne comprends plus rien, c'est là que Dieu est avec toi. Quand les gens te minimisent, quand les gens t'ignorent, bien aimé, Dieu ne dépend pas des hommes. Nous pensons que les paroles des hommes ont de l'impact sur nous. Quand les hommes parlent, ça mandate de mauvais esprits, c'est vrai. Mais la puissance de Dieu est au-dessus de tout ça. Les paroles des hommes, les esprits les prennent, et c'est vrai, les esprits travaillent avec ça. Mais la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Donc ta guérison, ta délivrance, c'est quoi? Dans la présence de Dieu. Dans l'humilité, dans l'humilité. Le secret, c'est l'humilité, parce que ce jeune garçon-là, il n'a rien dit. Ce qu'il avait, il a donné à Jésus. Et Jésus là, a magnifié, a glorifié son nom. L'humilité précède la gloire. Pendant qu'on parle de toi là, tu restes dans l'humilité. Pendant qu'on dit que toi tu n'as rien, tu restes dans l'humilité, tu pries, tu restes dans la présence de Dieu. Pendant qu'il y a des choses qui se passent qui te font mal, pendant que les gens disent que toi tu n'iras nulle part, tu ne feras rien, il n'y aura rien d'important, il n'y aura rien de bon dans ta vie. Ce qui, pour moi, bien aimé, je pense que c'est une des déclarations les plus méchantes qu'on puisse faire à quelqu'un. C'est de dire que celui-là, là, il n'aura rien. Parce que ta vie est tellement précieuse, tu n'en as qu'une. Ne pense pas que tu pourras revenir pour recommencer encore ta vie. Maintenant, les hommes et les femmes disent, la seule vie que tu as là, nous disons que tu n'en feras rien. Tu n'arriveras à rien avec ta vie. Tu ne feras rien. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier le Seigneur. Dans l'humilité, Seigneur, tu as entendu ce qu'ils ont dit. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Ce qui va s'accomplir dans ta vie, ce n'est pas ce que les hommes ont dit. C'est ce que Dieu a dit. Amen. Tiens-toi debout, on va prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si on a parlé de toi dans ta famille, si on a parlé de toi en disant que toi tu ne feras jamais rien, je vais prier pour toi. Si on t'a limité, tu as entendu que on a dit que toi tu ne ferais jamais rien. On a dit que toi tu n'irais pas de l'avant. On a dit que toi tu n'avancerais pas. On a dit que toi ce que tu as ça ne sert à rien. On a dit que toi-même tu ne sers à rien. Et souvent, ça a été tes parents ou ta famille, ou les gens que tu connais. Parfois même dans les choses de Dieu, des, entre guillemets, serviteurs de Dieu, on dit que toi, tu n'as rien en fait. Si tu es concerné, lève la main, je prie pour toi. Ok, nous allons d'abord adorer Dieu et après on va prier ensemble. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah